Compte complet présente des entretiens avec des personnalités reliées au baseball. Dans cet épisode, Alain Usereau s'entretient avec l'ancien lanceur des filiales des Phillies, Gilles Pinard. Avec Gilles Pinard, qui a joué dans les années 60 dans l'organisation des Phillies de Philadelphie. Gilles Pinard, merci beaucoup d'accepter cet entretien. D'abord, vous venez de Saint-Jean. Oui. Il y en a plusieurs qui identifient Saint-Jean avec Claude Raymond. Est-ce que c'est... Vous êtes un peu plus jeune que Claude Raymond. Est-ce que c'est lui qui vous a inspiré quand vous avez commencé à jouer au baseball? Non. Moi, j'ai commencé dans le junior. Claude n'était pas là. Claude n'était pas encore installé. Claude est plus vieux que moi, tu sais, je veux dire, lui, il était déjà... Il jouait à l'OTJ, tu sais, dans le junior. Mais Claude, il n'était pas à Saint-Jean, je sais pas où. Il devait être parti aux États-Unis. Ou à Montréal. Dans ce temps-là, où il jouait dans la Ligue Mont-Royal, à Montréal, tu sais. Donc, la Ligue provinciale de Saint-Jean... J'ai joué dans la Ligue provinciale. Plus tard, ça? Non, avant. Ah, même avant? Avant d'aller jouer à Sorel. Je jouais à troisième but, moi, les Pirates de Saint-Jean, dans la Ligue senior, avec Tinombro. Ben oui. Donc, c'est là que vous avez commencé. C'est avec Saint-Jean, OK, que je jouais à troisième but, que les gens de Sorel sont venus à Saint-Jean, ils cherchaient un joueur de troisième but, et c'est là qu'ils m'ont rencontré, et puis pour aller jouer à Sorel, que là, ils me trouvaient un job, la pension payée, puis tout. C'est là que je suis allé à Sorel, et puis c'est durant cette saison-là, quand je lui ai fait au mois de septembre, c'est là que les équipes m'ont signé. Vous aviez quel âge quand vous êtes parti de Saint-Jean pour aller à Sorel? Vous n'étiez pas vieux? Non, j'avais quoi, 17 ans? 17 ans à ce moment-là? 17 ou 18 ans, là, 17 ans. Mm-hmm. Ah oui. Je jouais à troisième but, moi. Et vous êtes fait remarquer comment? Parce que là, vous me dites comme troisième but, vous êtes quelqu'un d'assez imposant au bâton. Oui, vous deviez avoir une certaine puissance puis un bon bras aussi. Oui, Henri Corbeil qui lançait contre nous autres. Je ne sais pas si tu as connu ça, Henri Corbeil. J'ai entendu le nom, oui. C'était des plus vieux, là. Tu sais, Tinombro, René Valois, moi j'étais tout jeune, là. J'étais un des seuls de Saint-Jean qui jouait les autres. Ben, il y avait des vieux, mais là, d'un jeune, j'étais le seul. Là, fait que... Non, j'ai bien aimé ça, troisième but. Moi, parce que j'avais pas une grande motion, tu sais, j'étais sec. Est-ce que vous lanciez en plus de jouer au troisième but? Est-ce que vous faisiez les deux? Non, je lançais pas. C'est que quand je suis arrivé à Sorel, j'étais à troisième but. C'est ça qui voulait un troisième but. Mais il est arrivé un samedi, il y avait Morin et Cardin qui lançaient. Ça n'a pas marché. On jouait contre une équipe, ça n'a pas marché. Puis mon père était dans les estrades. Puis il dit comment il s'appelait, donc, le coach de Sorel, voyons, je m'en souviens plus, il y avait Crépeau, Vandal. Il dit, pourquoi t'essayes pas mon gars? Puis il était chaud un peu. Il dit, Monsieur Pinard, oui, votre gars lance. Il dit, oui, essayez-les. Là, il s'en vient moi, il dit, veux-tu lancer? Ben, je vais lancer certains. C'est là que j'ai commencé à lancer. Puis je suis arrivé à la 5e manche. Puis là, je restais toujours comme lanceur. Quand je lançais pas, j'allais au troisième but. Vous lanciez fort, vous aviez un bon bras, j'imagine. Oui, ben écoute, c'est parce que j'ai pogné une couple de fois 21 strikeouts. En un match? Oui, une manche, oui. C'était quoi, vous lanciez une balle rapide? Oui, j'avais une bonne rapide, un bon changement de vitesse, puis une bonne curve. J'avais 3 lancés. Aujourd'hui, ils sont rendus à 7-8 lancés. J'écoute ça. Moi, j'en avais 3 lancés. Mais là, je commençais à pratiquer la slider, tu sais, ça va là, la slider. Dans les années 60, ça a commencé ce lancer-là. Là. C'est ça, la slider. Okay. Mais j'avais un bon changement de vitesse, j'avais une bonne curve, par exemple. Curve drop. Ça, Puis vous êtes fait remarquer comment par les Phillies de Philadelphie. Ben, c'est pas la seule équipe, on s'est parlé un petit peu avant, c'est pas la seule équipe qui s'est mise à s'intéresser à vous. Là. Non, ben non, ils sont. Là, tu vois ici, là, regarde, tu peux voir là quelque part. Là. Les équipes qui étaient intéressées. Il y avait les Dodgers, il y avait les Yankees, puis il y en avait un autre aussi. Là, Mais ce sont les Phillies là, avec lesquels vous avez... À cause de ce que je t'ai dit tantôt. C'est-à-dire? La première, oui, c'est que je restais dans une maison catholique. Mais quand j'étais allé à Miami, on restait dans un motel avec les joueurs. Il n'y avait pas de maison catholique là. Ben, écoute, puis quand tu signais dans ce temps-là, Alain, là, t'appartenais à eux autres. Tu ne pouvais pas aller nulle part. C'est Kirk Flood, en 71, qui est arrivé avec les agents libres. Ouais, ça, c'est mais ça n'existait pas. Tu jouais avec les Philadelphie, tu appartenais à Philadelphie.
Ça, c'est... Tout le monde est de même, là. Mm-hmm. Je vous ai fait remarquer quand on s'est rencontrés que votre année de naissance, officiellement, dans à peu près tous les documents, c'est en 44. Puis vous me dites, c'est pas en 44, vous êtes né, là. En 43. En 43. Ouais. Et ça, vous l'ignoriez, là. Vous saviez pas, là, que... Ben, moi, on voit pas ça, ces affaires-là. Là. Ça, écoutez, on peut se le dire, c'est souvent, à ce moment-là, on enlevait une année ou deux aux joueurs qu'on signait parce que même dans l'article de journal. C'est ça là qui a dit ça, mais 44. Oui. Oui. Souvent, c'est des recruteurs là, pour vous rendre plus attrayant qui enlevaient une année ou plus à votre âge. Donc, vous avez signé, vous aviez 18 ans plutôt que 17. Je pense que ça va me donner plus de chances de monter parce qu'il me donne un an plus jeune. Ben, en tout cas, ça fonctionnait à l'époque. Ouais, oui. Ça ne donne pas la force non plus du bras. Non. Rien, non, mais les équipes étaient peut-être plus, enclines à signer quelqu'un de 17 ans que 18 ans aussi. Il faut que ça puisse paraître, là, pour le recruteur, ça avait une certaine importance, là. Ouais. Donc, est-ce que c'est la première fois que vous alliez aux États-Unis? Vous m'avez dit, c'était à Miami qu'on vous a envoyé. Oui. C'est la première fois que vous alliez aux États-Unis? Ben oui. Vous ne parliez pas anglais encore? Non. Vous êtes débrouillé comment? Moi, j'étais à l'Université de Sherbrooke. OK. Puis là, j'ai lâché. Puis j'étais allé... je m'en allais comme professeur en mathématiques. Là. Fait que... ça a tout lâché. Là, je m'étais aux États-Unis. La première année, quand je restais à Miami, la première année, je vais te dire une chose. Quand tu parles pas anglais, je m'en souviens, j'ai appelé mes parents, moi, à Pâques, au mois d'avril. Puis là, je pleurais au téléphone parce que j'étais tout seul dans la chambre. Puis, tu sais, je veux dire... c'est pas facile quand tu arrives là, tu parles pas en anglais. Puis à Miami, tu as 60% de l'espagnol en plus. Tu sais, fait que graduellement, tu sais, je veux dire, mais là, tranquillement, tu sais, là, après la première année, ça a bien été. Vous avez été très occupé, je regarde ça, Miami, Spartanburg. Spartanburg. Ça, c'est plus tard dans la saison, ça? Oui, dans le milieu de la saison. Ils vous envoyaient à Spartanburg. Ça a bien été à Spartanburg. Je regarde vos statistiques, là, beaucoup de retraits sur des prises, pas beaucoup de coups sûrs accordés. Ouais. Vous avez eu une bonne saison? Non, ça allait bien, tu sais, je veux dire, mais qu'est-ce qui arrive? Tu sais, comme je t'ai dit, il y en a un 11 lanceurs qui est à Miami, OK? À Miami, il y en a d'autres qui allaient à Eugene, il y en a d'autres qui allaient il y avait 4 clubs dans le A dans ce temps-là. Juste dans le A? Un dans le A. Et puis, on était 2 qui ont resté jusqu'au 24, à la fin de mai. Là, c'était les high school kids qui arrivaient. Alors, il y en a 2 de ceux qui avaient réussi à sortir dans les 44 à Miami, qui en restait 11. Il y en a resté 2, moi puis Garish Levy. Les 9 autres, les autres, ils les ont envoyés chez eux. Tu sais, je veux dire, ça s'éliminait vite, là. Oui. On est resté 2. Parce qu'il faut retenir là-dedans, c'est quand vous parlez des 44, au camp d'entraînement, ils en ont retenu 44 sur combien que de lanceurs vous étiez, là? Je pense que c'est 102 ou 104. Ça veut dire qu'il y en a plus que la moitié qui sont présentés puis qui ont été libérés. Libérés. Non, tu t'en allais chez vous. Là. Ça veut dire ton voisin de casier, il y avait une chance sur 2 qu'il ne soit plus là. Ouais. C'est comme ça que ça marchait, là. Ouais, mais me dire une chose, mon voisin de casier, je parlais pas en anglais, là. Il venait d'arriver, là. Tu sais, on était à Leesburg. Le camp d'entraînement, quand je suis arrivé, à Leesburg. J'ai parti d'ici à Saint-Jean le jeudi, à 9h en train. OK? Assis sur une chaise de bois. Tu sais, c'était du bois dans ce temps-là. J'ai passé la nuit sur cette chaise-là. Là, on a arrêté à Washington. Là, il y a d'autres joueurs qui sont arrivés. Encore une chaise de bois. Le vendredi soir, passé encore la nuit. Puis on est arrivé le samedi soir à 5h30 à Leesburg. Alors j'ai parti à 9h le jeudi soir, puis j'ai arrivé à 5h30 à Leesburg, en Floride. Assis sur un banc de bois. Puis là, on mangeait un sandwich. Je veux dire, c'est ça. Mais j'étais tellement fier d'y aller. C'était votre rêve de jouer au baseball à ce moment-là? Oui, ça a toujours été ma vie, sur au baseball. Oui. Fait que c'est pour ça que je te dis, je suis content des 4 années que j'étais là. J'ai pris de l'expérience, j'ai appris l'anglais. Tu sais, je veux dire, j'ai connu des joueurs, j'ai vu le calibre qu'il y avait. Tu sais, je veux dire, si tu ne tiens pas ta balle basse, des fois j'ai lancé, et puis le gars l'a frappé, je ne regardais même pas la balle, je disais à l'arbitre, give me another ball. On savait qu'elle était sortie, tu sais, quand il pinçait. Quand il pinçait, elle était faite. Mais j'ai été chanceux, m'en relève.
je n'ai pas eu tellement de coups de circuit. Ben, on va parler de ça. La première année, vous avez quand même eu pas mal de... Vous vouliez être partant. Ouais, Vous avez parti la première année, mais après ça, deuxième année, vous n'avez pas commencé un seul match, strictement en relève. Vous avez été excellent en relève. Je regarde votre moyenne de points mérités. Je veux dire, tous vos chiffres sont excellents. Vous n'avez pas accordé de coup sûr. Ça, c'est on vous a fait jouer à Miami pendant toute la saison. C'était... je regarde vos chiffres. C'est assez spectaculaire ce que vous avez fait cette année-là. Vous auriez pu jouer à un niveau supérieur. J'ai été, j'ai été 28 manches sans donner un point. Pendant cette saison-là. Ouais. Puis des saves, je dois en avoir des saves, là. Ben, c'était pas répertorié à ce moment-là. C'est en 69 qu'on a commencé à les calculer. Donc, à ce moment-là, on les calculait pas. Mais on peut dire, les statistiques, c'est 1,68 moyenne de points mérités. Vous avez accordé seulement 48 coups sûrs en 107 manches. C'est exceptionnel, là, ce que vous avez fait cette année. C'est en relève, là. C'est en relève. T'affrontes, hein, tu lances 2 frappeurs, 3 frappeurs, là. Tu sais, tu ne pêches pas une game complète, là. Avec des chiffres comme ça, est-ce que c'est l'année où vous vous êtes senti le mieux comme lanceur? Vous dites, cette année-là, là, j'ai lancé à mon goût, là, puis Je me suis toujours bien lancé. Bien senti, ouais. Ah, oui, comme lanceur, toujours. Toujours. Mais, c'était pas ça que je voulais. C'était débutant. J'aurais aimé lancer 7-8 manches, là. Tu sais, t'arrêtes 2-3 jours, 7-8 manches, 2-3 jours. C'est pour ça que quand j'ai fini, là, quand j'étais allé à Quaticook, là, j'ai trop pitché une manche à Quaticook. J'ai jamais débarqué à 7e manche. Je pitchais 3 games sur 4 à Quaticook. On jouait le mardi, jeudi, samedi un double, samedi puis le dimanche. Bon, le samedi, j'en lançais à une ou le dimanche, mais je pitchais le mardi, jeudi. Après cette fameuse saison-là, 65, vous avez joué 2 autres années chez les pros. Ouais. Vous avez eu un passage avec Macon. Ça, c'est au niveau 2A, au niveau supérieur. Qu'est-ce que vous avez remarqué la différence entre le A et le 2A quand vous avez lancé là? Ils sont plus sélectifs. Les frappeurs sont plus sélectifs. OK. Tu sais, tu peux moins jouer avec eux autres que dans le A. C'est là que tu vois qu'il y a une classe un peu plus. Parce que il y en a beaucoup qui partent du 2A, qui ne vont pas dans le 3A, ils montent dans la majeure. Dans le 3A, ils sont plus forts que le 2A, ils ne sont pas assez forts pour les majeurs. Puis il y en a bien des majeurs, tu sais, ils ont monté là, puis ils descendent dans le 3A. Puis il y en a d'autres qui descendent là, d'autres qui arrivaient des majeurs dans le 2A. Tu sais, je veux dire, ça là, toi tu joues à tous les soirs, puis le monde arrive, part ici, toi, la seule chose qui est importante pour toi, c'est de bien faire, de donner de ton mieux quand tu vas au monticule. Le reste, mais écoute, si tu veux, je te dis, tu joues 144 parties, je veux dire, en tout cas. Oui. Vous avez terminé avec, principalement dans la Ligue de la Caroline, vos 2 dernières saisons. C'est là majoritairement où vous avez joué. Vous avez eu des bons chiffres. Et c'était votre décision de quitter le baseball après la saison 67. C'est comme que je t'ai dit. Tu sais, quand ils m'ont descendu, en même temps que mon ex est enceinte de 8 mois et 2 semaines, je suis arrivé là-bas, il n'y a personne. Quand elle est venue au monde, je l'ai vu, je suis parti pour 10 jours. Mon ex, elle ne parlait pas anglais. Elle m'a dit une chose, c'est beau là, quand tu le comptes, là. Mais quand tu le vis, pas pareil, pas tout. Sur le plan personnel et familial, c'est ça qui était tough. Là. Oui, puis je pense, pour moi, je reviens vraiment en arrière. J'ai pris une bonne décision, je travaillais à la base, j'aimais ça. Je suis allé jouer à Quaticook. Oui, ça c'est après vos 4 années avec Philadelphie. Oui, parce que je ne pouvais pas jouer dans les provinciales. Tu sais, puis il n'y en avait pas à Saint-Jean dans les provinciales. T'as fini, là? Tu sais, il y en avait à Granby. Donc, il y a eu une règle dans les années 60 où, si vous aviez joué professionnel, vous deviez attendre 2 ans avant de jouer dans la Ligue provinciale. Pour ça, j'allais jouer dans la Ligue Massaway-Valley. Pour me tenir, tu sais. Parce que je savais que je retournerais dans la Ligue provinciale. Vous êtes retourné quand dans la Ligue provinciale? 69? Ben, regarde. J'ai fini en 67, j'ai fini. J'ai joué 68, 69. Vos 2 années d'exil à Quaticook. En 70, je suis sûr que c'est la Ligue provinciale qui a fini. Oui, c'était la dernière année de la Ligue provinciale. Ben, on l'a pas fini. Vous l'avez. 2 semaines avant.
Ça finit. Vous me disiez qu'à Quaticook, vous étiez bien rémunéré. Vous étiez mieux rémunéré que quand vous étiez avec les Phillies? Disons que tes Phillies, tu faisais un petit peu plus, là. Pas beaucoup plus. Non, mais tu faisais plus. OK? La chose qu'il y a, là-bas, écoute, fallait que tu payes ta chambre là-bas. Tu payais pas tes repas sur la route, mais fallait que tu restes à quelque part. Fallait que tu payes pour ça. Tu sais, tu avais tes repas. Quand tu étais à la maison, tu payais tes repas. Quand tu retournais sur la route, on avait 12 piastres. OK? Déjeuner, dîner, souper. Votre per diem par quotidien, là. Ouais, c'est ça. Puis le motel ne coûtait rien. Fait que, mais on payait toujours notre chambre, donc pareil là-bas, là, tu louais pour un mois, là. Oui. On avait loué, on était à 6 joueurs de baseball, on avait loué une auto, parce qu'on restait à Miami Beach. Puis le stade était à Miami. Fait qu'il fallait traverser toujours le canal, fait que ça prenait une auto. On n'était pas 6, on était à 5. C'est vrai. Oui. Je pas embarqué. On était à 5. Fait que, avec les plaques, on avait acheté l'auto. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas des salaires à tout défoncer, tu sais, dans ce temps-là. Oh, ouais. Mais par contre, c'était correct. Tu sais, tu étais à Miami Beach, tu sais, un instant, là, tu sais, je veux dire, chez nous autres, il n'y a pas des millionnaires, là. Ici, à Saint-Jean, moi, je suis nommé ici à Saint-Jean. Oui. Pas des millionnaires, là. Tu sais, mes parents travaillaient. Oui. À l'université, je travaillais à l'hôpital pendant les vacances. Moi, j'ai rien qu'un frère. Moi, mon frère travaillait à l'hôpital. Mon frère, lui, a continué à l'université de Sherbrooke. Mais moi, il avait un choix à faire. Là, mais moi, je voyais, tu sais, écoute, je me voyais débutant. Là, je me voyais quasiment facilement des majeurs. Ben oui. Ben oui, comme tous ceux qui commencent. Tu rêves toujours à ça. Oui. Tu sais, mais tu sais jamais qu'est-ce qui va arriver. Tu sais, tu essaies toujours de viser plus haut. Pas pour dire, je vais aller là un an, parce que je ne veux rien savoir. Mais, je vais dire une chose, Alain, j'ai bien aimé ça. Une bonne expérience. Quand je suis venu à Saint-Jean, Quaticook, bonne expérience. Mais après, c'est la balle molle qui est rentrée. C'est plus pareil, là. Par en haut, puis par en bas, c'est plus pareil. On va terminer sur votre carrière professionnelle de baseball. Vous avez croisé des gens qui ont joué dans le baseball majeur, là, sur votre route, que ce soit avec les Phillies ou encore que vous avez affronté. Est-ce qu'il y en a qui vous viennent en tête, là, qui vous ont marqué? Johnny Bench. Vous avez joué contre Johnny Bench? Contre lui, oui. Ben oui. J'ai joué contre lui. Après ça, contre Rod Carew. Est-ce qu'à l'époque, ces deux gars-là se démarquaient déjà? Oui. Oui. Oh, il fallait que tu fasses attention. Il fallait que tu sois prudent. Surtout si j'arrivais en relève et il était au bâton. Il fallait faire attention. Je vais dire une chose. Il pouvait, en aucun temps, il pouvait te la mettre l'autre bord. Il fallait faire bien attention. Hey, il y a des frappeurs restés aux États-Unis. Allez. Je vais dire une chose. Par exemple, ceux qui ont été joués, tu vas voir que tu penses bon, hein, mais tu vois qu'il y en a des bons aussi. Johnny Bench, c'était un joueur de première ronde. Donc, quand vous avez affronté son équipe, c'était déjà la vedette du club, lui, là. J'imagine. Lui, je vois Peninsula. C'était à Cincinnati. Oui. Peninsula. C'est là que je suis arrivé, là, après qu'ils m'ont renvoyé du 2A à A. On jouait contre eux autres, un pennant race, finir en première position. Oui, oui, oui. Après ça, Rod Carew. Qu'est-ce qui vous a marqué là, avec Johnny Bench? Parce que, écoutez... Un bon bras. Ben, c'est ça. Je veux dire, il y a des receveurs qui étaient bons en défense, il y en avait, mais des gars qui étaient capables d'être bons en défense puis être bons à l'attaque, il n'y en avait pas beaucoup. Là. Ouais, Johnny Bench est une exception. C'est ça, hein? Ouais, là, on avait un catcher, nous autres, pour Philadelphie. Je veux dire une chose, il fallait checker le premier but parce que son bras était fort, mais pas tant que ça. Notre catcher, c'était Rockwell, Dick Rockwell. Lui, il venait de Pittsburgh. Tu sais, t'as pas grand, court. Johnny Bench, c'est pas un homme de 7 pieds, là. Il était tout petit, là. T'as pas grand, Johnny Bench. Mais il était fait fort. Oui. Rod Carew, c'était pas tellement grand non plus, tu sais, veut dire... Quand vous avez vu arriver Rod Carew avec une position au bâton tout croche, là, comme on l'a connu, là, le connaissiez-vous? Est-ce que vous aviez entendu parler de lui quand vous l'avez affronté? Non. Non. Fait que vous faisiez pas peur, là? Il était pas dans... J'ai jamais rencontré, à part de la dernière année que j'ai joué. Les autres, ils commençaient quasiment, là. Oui. Tu sais, moi, j'achevais, là.
Mais les autres commençaient. Mais vous rappelez-vous comment est-ce qu'il se plaçait? Ben oui, c'était un low bar hitter, Johnny Benn. Rod Carew, lui, il était toujours au-dessus, puis lui, c'était un puncheux. Rod Carew, c'est pas un gars qui frappait des coups de circuit, mais où est-ce que la balle était, il a frappé. Elle est en dedans, OK? Elle est en dedans, Rod Carew, c'est un gaucher. Elle est en dedans, il a frappé dans le champ droit. Tu l'envoyais sur le côté droit, le gaucher, il a frappé dans le champ gauche. Ah oui, c'est ça que faisait lui faire. Regarde Pietros. Pietros, tu fais comment tu penses qu'il en a fait de coups de circuit dans leur jour? C'est tous des punchers. Ça, par exemple, ça, c'est pas facile, ces joueurs-là. Parce qu'ils sont pas vulnérables. Tandis que les gros frappeurs, eux autres, sont vulnérables. Tu sais, tu peux striker 3 fois, mais la 4e fois, là, il peut te la mettre à 400 pieds du marbre. Ça, c'est dangereux. Tu sais, surtout qu'il est 0 en 3, tu arrives en relève, puis là, c'est lui qui vient au bâton. Mais on va dire, comme on dit, il est dû. Non, mais, tu sais, je veux dire, mais par contre, qu'est-ce que tu veux, faut pas que tu penses à ça. Moi, quand j'arrivais là, au monticule, j'entendais même pas crier le monde. J'étais dans ma bulle. Puis, tu vois, tantôt, pourquoi que je t'ai dit ça? J'ai toujours été, j'étais dans ma bulle. Puis, je voyais l'ami du catcher, that's it. Soit droitier ou gaucher, moi, ça me dérangeait pas. Tu sais, ça me dérangeait pas. La seule chose qu'il y a, moi, je visais dans le mid du catcher où il la mettait. Parce qu'on savait où était sa faiblesse et sa force. Mais quand tu lances, là, à 60 pieds, tu sais, je veux dire, il y a des fois, là, au lieu qu'elle s'aille là, elle est là. Mais quand elle est là, elle n'est plus là après. Tu sais, il y a d'autres fois, s'il envoie en plein centre du marbre, il ne la soignera pas. Tu sais, c'est un gasseux, là, il gassait peut-être une curve, tu sais, je veux dire, au baseball. Professionnel, il y en a des gasseux encore. Même encore aujourd'hui, regarde le baseball à la télévision, c'est des gasseux. Des balles en plein centre du marbre, ils sont là, puis ils allaient se passer. Moi, je comprends pas. Moi, quand j'étais au bâton, là, OK? J'étais au bâton, j'étais droitier, naturellement. Quand elle était belle, je rentrais dedans. Moi, j'attendais pas avoir deux prises, aucune balle. Mais là, t'es dans la merde, à 2 prises, aucune balle, là. Là, tu peux plus rien faire, là. Mais le lanceur, lui, peut faire des affaires. Ouais. Tu sais, tu peux y faire un petit brushing back. Un petit peu à l'intérieur puis en haut, là. Un petit peu à l'intérieur, brushing back. Ben ouais, ça, tranquillement. Fait que là, il se passe la plate, puis là, tu lui lances la curve à l'extérieur, puis là, lui, non, mais... C'est la mentalité, c'est le jeu qui joue encore aujourd'hui. Vous avez joué dans les années 60, c'est encore de même que ça se passe dans les deux oreilles. Mais par contre, les lanceurs sont améliorés. Il y en a qui lancent à 100 000 à l'heure. Moi, je lançais à 91, 92, 91. C'était vite dans le temps, par exemple. Tu sais, comme Claude, dans le temps, 87, 88, 89, Claude. Tu sais, on s'entraînait des fois en hiver. Il venait, je lançais au centre. Là, Claude, il venait nous voir. Il venait me voir. Lui, il faisait quoi? T'as peut-être pas rendu dans la majeure encore, là, mais Claude, il était, 7 ans et demi avant de s'en rendre dans la majeure. Il était garçon. Mais moi, là, je me dis une chose, Alain. Moi, j'aurais pas attendu 7 ans. C'est pour ça que vous êtes parti après 4, là. C'est ça. Là, j'ai vu que non. Ça donnait de forcer, de recommencer. Puis là, avec ma femme, ma fille qui m'a dit non. Moi, c'est une question que, écoute, pas avec une question d'argent là-dedans. Une question, il faut que tu sois bien aussi. Tu sois bien dans ta peau. Écoute, t'es pas bien. T'es là, non, encore, on joue encore à soir. Non, ça, c'est de la merde. Moi, c'est pas de même. On va parler de Quaticook brièvement, puis de la Ligue provinciale. Quaticook, 2 ans. Quaticook. Les Canadiens de Quaticook. Ça, c'est dans une ligue qui est plutôt méconnue, le calibre de jeu. Vous aviez mais il y avait assez des bons frappeurs encore. Là. Ah oui? Sherbrooke a des bons frappeurs. Harriscliff a des bons frappeurs. Il y a des Américains là-dedans. Là. Des bons... Ah non! Je te dis pas que c'était professionnel. Mais il fallait que tu fasses attention. Il y en a des... Tu sais, il y en a que c'était des comment ça s'appelle ça? Des frappeurs de puissance? Oui, il y en avait. À part de ça. Mais c'est parce que si tu joues là-bas, professionnel, il y a un frappeur de puissance, tu frappes pour 192, veut dire, les autres, ils ne te garderont pas. Dans cette ligue-là, il faut là que tu fasses attention. Sherbrooke avait un bon club. Mais moi, ça a bien été. J'ai lancé mes 9 manches. J'ai toujours lancé 9 manches là-bas, 3 games par semaine. Ça, j'aime ça. Vous commenciez puis vous finissiez. Toujours. Anyway, on n'avait pas de lanceur de relève, on était que 2.
On était deux. Quand je lançais pas, moi, soit le samedi ou le dimanche, c'est l'autre qui lançait. Puis même des fois, j'arrivais en relève avec l'autre. Ouais. Tu sais, je veux dire, surtout contre Sherbrooke. Sherbrooke a un bon club aussi. Ouais. Puis là, quand je jouais à Quaticook, là, le monde, ça me moi, surtout dans le playoff. Hey, Gilles, penses-tu que tu vas gagner? On va gagner. Les gars, ça gageait, hein? Puis quand je m'en souviens, la dernière game qu'on a gagné le championnat contre Sherbrooke, là, j'ai sorti, là, le monde mettait de l'argent dans mes poches. Ah oui? Hey, ils m'ont mis 300 $ que j'ai ramassé dans mes poches. Ils ont dit, tu mérites ça, on a fait de l'argent avec toi. Ah ben. Les 2 saisons dans le playoff qu'on a gagné, il y en a une, j'ai fait, je pense, c'est 265, puis là, c'est 317, je me souviens. En passant le chapeau, ça. Bon. Pas dans le chapeau. Ils mettaient ça dans mes poches, s'ils m'attendaient, s'ils mettaient ça. Écoute, c'était de l'argent, là. Ben, je comprends. J'ai aimé ça. Après ça, la Ligue provinciale, 1 an. Ouais, un an, pas un an. Ça n'a pas fini, non. Mais dans cette ligue-là, avant que vous arriviez, il y avait quand même des gars qui ont fait des majeurs. Je pense à Pépé Frias qui a joué dans cette ligue-là. Oui. Pépé Frias a joué là. Norman Giulini qui a lancé par la suite. Écoute, des bons joueurs certains dans la Ligue provinciale. Oui. Oui. C'était la dernière année de la Ligue provinciale. Puis après ça, vous n'avez pas arrêté de jouer à la balle. Fini le baseball. Bon, fini le baseball, mais là... j'ai coaché... Là, fini le baseball. Mais j'ai coaché junior majeur ici à Saint-Jean. Ah, OK. Pendant 5 ans. Pendant les années 70? Oui, ben oui. Après, 71, 72, 73, 74, 75. On a gagné 2 fois la meilleure équipe du Québec. Saint-Jean, les Pirates. Oui, je me souviens très bien des Pirates de Saint-Jean, qui était une solide organisation. Oui. J'étais avec mon assistant, c'était Tinombro. Tinombro, tu sais qui? Son beau-frère, c'était Claude Raymond. Ah, bon. Parce que il avait marié la sœur à Claude Raymond. Bon, tiens. C'est ça. Et après ces 5 années-là, junior, là, moi, je vous ai connu, je suis originaire de la Rive-Sud, Gilles Pinard, j'ai connu comme, un lanceur de softball, puis quiconque a joué un haut niveau de softball à la fin des années 70, début 80, sait qui est Gilles Pinard. Ça s'est fait comment, la transformation? Vous avez commencé comment avec la softball? Il n'y avait plus de baseball. Que là, j'ai commencé à lancer à softball. D'une ligue ici à Saint-Jean. Je jouais pour Carrière-Bernier. Ils ont dit, grand, t'es capable de lancer. Là, je lançais. Là, j'ai appris des sortes parce que moi, à Balmol, j'avais une bonne drop. Parce que c'est pas la balle rapide. C'est pas la même softball qu'aux États-Unis là, qu'on parle. Là. Ça, c'est fastball. C'est ça, avec le moulinet, comme on voit les 4 chevaliers. Ça, c'est la fastball qu'on appelle au Québec. Les 4 chevaliers, j'ai battu 1-0 ici à Saint-Jean. Bon. Il n'était pas de bonne humeur, pas de vin. Il se faisait pas battre bien souvent. Mais... Non. Les gars, ils ont dit, c'est ça. Nous autres, on a dit tout gagné. Puis j'ai dit, nous autres, on est quoi? On est des bouffons. Parce que quand je jouais dans la ligne provinciale avant d'aller à Sorel, le gros Potvin jouait 2e but à Saint-Jean. Claude Potvin. Ben oui, il jouait 2e but à Saint-Jean. Moi, je jouais 3e but. Donc, vous le connaissiez déjà. Ben oui, puis vous connaissez certains qui me connaissaient. Ben oui. Mais la softball, je veux dire, c'est de passer au baseball à la softball, est-ce que ça s'est fait naturellement? Oui. Oui, naturellement. Parce que là, vous êtes devenu lanceur. Oui. Puis pour vous avoir vu, la balle, elle venait assez vite. Vous étiez capable de la faire bouger dans à peu près tous les sens avec un bon changement de vitesse. C'est là que je suis allé jouer à Montréal, dans la Ligue Métro, à Montréal. Est-ce que c'était la ligue la plus forte de softball qu'il y avait au Québec, ça? Oui. Il y avait Maurice Alexandre. Ça, oui, je me souviens du nom. Un gros lanceur. Je lançais contre lui. Lui, il jouait pour la brasserie 77. Moi, je jouais pour les bricoleurs de l'Est, justement. Je les ai emmenés. Ça, est-ce que c'était une ligue provinciale ou... Non. Il y avait des tournois. C'était des tournois. La Ligue Métro à Montréal. Oui. Il y avait 6 clubs à Montréal. Après ça, il y avait des tournois tous les fins de semaine. OK? On était à 10. Il y avait 10 lanceurs. C'était du A. Du 2A. C'était des gros lanceurs comme Marc-André Corot, Bédard, Boulay, Baker, Cloutier, moi. C'était tous des lanceurs de Balmol. Puis, il y a aussi que j'ai fait mon nom à Balmol à Montréal. Dans la ligne métro, je t'ai contrôlé quand je suis arrivé la première fois. Où est-ce que j'ai fait réellement mon nom? C'est dans le tournoi à Le Gardeur. Je jouais pour les bricoleurs de l'Est. C'était la première fois que je jouais un tournoi 2A. On jouait contre Québec. J'ai gagné 1-0 en 16 manches.
Ouais. Ce qu'il faut peut-être préciser, c'est que la softball, il y en avait beaucoup au Québec à la fin des années 70 puis dans les années 80. Il y avait les expos, mais il n'y a plus de baseball ici. Oui, ben les expos étaient très populaires à ce moment-là. Mais la softball, je veux dire, il y en avait, tous les petits villages avaient leur équipe, on avait des petites ligues qui poussaient un peu partout, avec des tournois, il y en avait une tonne. C'est ça. Et vous étiez évidemment dans le calibre qui avait le plus élevé de softball au Québec. Oui, j'ai été... Est-ce que vous avez fait des tournois internationaux à softball aussi? Non. Vous êtes resté principalement au Québec? Okay. Je vais t'en montrer des affaires, là. Ben. Faut juste regarder si tu connais les lancers, là. Juste regarder comment il y en a de lancers. Oui, bon, les statistiques. Ça, c'est au cours d'un tournoi, ça? Non. Un club à l'heure. 22 clubs. Il y avait 24 clubs. C'était un club à l'heure qui venait. On jouait à 5 manches, dépendant à 1 heure. 1 heure? Puis là, il fallait qu'ils prennent. Tout est à calculer. Parce que ici, ça, quand j'ai fait celui-là, le Guinness, je voulais le Guinness, mais ça comptait pas parce que ça me prenait 3 notables. Ça, c'est dans les années 80. C'est un défi. Ils m'ont donné ça. Ça, c'est un défi au milieu des années 80. Vous avez lancé pendant 24 heures, sans arrêt. Non. Les statistiques qu'on a devant nous, on peut les dire, c'est au-dessus de 1325 lancés. Ouais. Vous n'avez pas perdu. 24 matchs, 2 nuls. C'est tout ce que... 11 jeux blancs. Vous avez accordé seulement 7 buts sur balle en 24 heures. J'en ai fait 4 buts sur balle d'une game. Bon. Vous avez accordé seulement 28 points. Il y en a 10 seulement qui sont mérités. Donc, vous avez passé 24 heures sans dormir. Oui. C'est sans dormir. Mais gars, qu'est-ce que ça a fait, par exemple? Donc, comment des orteils? Ben oui, vous deviez pousser dessus, puis... Pitch pendant 24 heures, là. Peu importe que ce soit par haut ou par en bas, là. Pitch 24 heures, là. Mm-hmm. C'est vrai que c'est du stock. Je l'ai fait 2 ans. Parce qu'il a fallu que je le fasse, parce que ça prenait des notables pour certifier ça. Fait que vous l'avez refait une autre année. On l'a fait une autre année, ça avec ça. Puis mon catcher, c'était Jean Lachapelle. Il travaillait pour la batte aussi. Est-ce que vous avez... Il était coach pour le Hall au hockey. Est-ce que, compte tenu du répertoire que vous aviez puis à la vitesse que vous lanciez, est-ce que vous aviez besoin d'un receveur personnel ou... Je t'apprécie. C'est précis, mais ça bougeait dans tous les sens. Là. Oui, mais regarde, tant que ça bute sur le balle, là. Et le garage à par terre, là. Mm-hmm. T'as toujours quasiment dans le target, là. Mm-hmm. Écoute, à balle molle, c'était plus proche, là. Avez-vous une idée à quelle vitesse vous étiez capable de lancer à la balle molle? Mais ça rentre très vite. Moi, je vous ai vu jouer, là, puis... fallait que tu sois prêt. Ben c'est sûr. Parce qu'en plus... Fallait pas que tu baisses ton show. Vous êtes à 40 pieds. Ouais. Puis vous êtes de assez grande taille, vous êtes presque 2 mètres. Fait que quand vous lanciez la balle, c'était plus 40, là. Vous étiez plus proche de 30 que de 40, là. T'en rendu à 36, 37 pieds, 36 pieds. Ben oui. Ben écoute, qu'est-ce que tu veux, t'as pas pu me couper les jambes pour aller jouer à balle molle, là. Hein? Vous avez arrêté de jouer à quel âge, Gilles Pinard? À balle molle? Oui. Après le Guinness. Après. Donc, dans la fin des années 80, là. Ouais. Que vous avez arrêté. Ben, écoute, là, en 86, 87, je suis né à 43. Mm-hmm. OK? J'avais 43 ans, 44 ans. Hey, regarde, puis je pointe des 24 heures. Regarde, j'en ai fait aussi. Ben oui. Regarde, j'ai fait des 12 heures, des optimistes. J'ai fait au moins 6-12 heures, des optimistes. Toujours pour ramasser de l'argent. Ça, c'était pour ramasser de l'argent, là. Oui. C'est toujours... Puis moi, je sais pas si tu as su, j'ai eu un tournoi de golf, Gilles Pinard, pendant 25 ans. Ah, ici à Saint-Jean? Ouais. Et c'était au profit de... Les optimistes Saint-Luc. Je le faisais en 3 jours, j'avais 600 joueurs. Là. Le jeudi, c'était les femmes à Baie, des Missisquoi, Venise, à Québec. Oui. Le vendredi, c'était les hommes d'affaires à Farnham. Puis le samedi, c'était les travaillants à Napierville. Donc, vous, pour vous impliquer, c'est important. Parce que vous avez fait ça, mais vous êtes promené en donnant des cours de balle molle dans des petites municipalités. Je sais, vous êtes allé dans la petite municipalité d'où je viens. Là. Ça, vous l'avez fait à plusieurs reprises. 2 ans, parce que c'est M. Lafleur me l'avait demandé. À Saint-Michel, d'où je viens. Là. Ah oui, il m'avait dit, comment tu me charges? Vous l'avez fait à plusieurs endroits? Non, je te charge rien.
t'es mon client, je te charge rien. Est-ce que vous l'avez fait à plusieurs endroits aussi, ce genre de... Ben oui. Ouais, Après ça, on a joué qu'à 4 joueurs, à Balmol. Oui, oui. À Balmol, contre des équipes complètes. Oui. Pas à fastball, là, à Balmol. Là. Tu sais, avec un joueur d'Areco, premier but, catcher, lanceur, à Balmol, tu sais, le gars fait juste s'y toucher un peu, Ouais. mais il prend son premier but. Il y a moins de balles molles aujourd'hui qu'il y en avait à l'époque. Ah, peut-être. Est-ce que c'est quelque chose qui fait de la peine un peu, compte tenu que vous avez quand même joué à un haut niveau pendant plusieurs années? C'est parce que c'est les lanceurs qui a pu. Oui, hein? Tu sais, les games, là, des fois, je vais en voir des games, là, tu sais, ça finit 15 à 12, tu sais, c'est plus les lanceurs. Moi, on n'en donne plus de cours, Il n'y a plus de formation pour les lanceurs de balles molles aujourd'hui. non, il n'y en a plus de la balle molle. C'est le valeur, mais en tout cas. Ben non, j'ai fait en haut puis en bas. C'était ma vie. J'ai bien aimé ça. Puis après ça, j'ai tombé, travaillé à la batte. Après ça, j'ai tombé gérant des ventes. Ouais. Ici, à Saint-Jean, gérant des ventes. Que là, je m'occupais des employés. Je faisais des promotions, je faisais des tournois. On avait sorti les débrouillards 50, qu'on appelait ça notre club, on a joué dans un camping, tu sais. Oui. Puis je lançais, puis c'est sûr qu'on a vraiment perdu, là. Vous regardez encore le baseball, Gilles Pinard. Bon, le baseball a changé. Tous les sports ont changé. Le baseball a changé. Est-ce que vous aimez encore le baseball parce qu'il a changé? Et c'est quoi que vous remarquez? Et qu'est-ce qui vous impressionne dans le baseball d'aujourd'hui? d'aujourd'hui? Moi, chose, Alain, là, ce que j'aurais aimé, là, ça aurait été de lancer dans la série mondiale. Au début. C'était votre rêve, là. Débutant. Comme partant, comme lanceur Ça, partant. moi, chose, j'aurais été capable. Ça, je peux te dire ça. Là, j'avais le bras pour. Là, puis lancer 24 heures. Faut tailler un bras, si à quelque part. C'est pas parce que j'ai des gros bras, là. Mais c'est coordination. C'est comme au golf, les Chinoises aussi qui frappent la balle à 275 grammes. C'est coordination. Tu sais, tu lances avec, OK, ton corps, ton bras, puis en avant, tu te pousses sur la plaque. Tu fais les 3 mouvements. C'est pour ça que les lanceurs lancent plus fort aujourd'hui, parce qu'ils sont coordonnés peut-être plus qu'ils l'étaient à votre époque, parce qu'ils ne sont pas plus gros qu'ils l'étaient. Je veux dire, vous aviez un bon physique, bien encore aujourd'hui, là, mais j'étais plus en forme. Oui, pas comme la plupart d'entre nous. Vous regardez, vous parlez de la série mondiale, bon, puis du baseball, puis tout ça. Vous lanciez fort. Quand vous regardez un match d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous remarquez? Est-ce qu'il y a des choses que vous observez plus que d'autres? Oui, comme les arbitres. Ah oui? Ouais. Les arbitres, là, me dire une chose, là. Faut pas que si t'en manques une, t'es bien mieux de pas rien dire. Parce que là, tu viens de mettre la foule contre l'arbitre. L'arbitre, elle, c'est toi qui vas payer pour. Jouer des fois à la télévision, tu dois voir, hey, la balle est belle. D'autres fois, être en dehors, le corps d'une prise. Il était supposé de mettre des choses magiques. Oui. Mais les arbitres sont syndiqués. Puis, mais ça va venir. Probablement. Est-ce que vous êtes pour ça, vous? Est-ce que vous aimeriez qu'on l'installe, la prise électronique? Ben oui. Oui? Ben oui, j'aurais aimé ça, moi, dans le temps. Là. Des fois, là, j'arrivais en relève. Tu sais, quand tu pars 2 balles ou qu'une prise, t'en manques une, là. Au lieu d'une balle et une prise, il y a 2 balles, là. Oui. Tu sais, puis il y a 2 hommes ou 3 hommes, c'est but, là. Tu sais qu'est-ce qui arrive, hein? Tu sais qu'après, tu sais qu'est-ce qui arrive, hein? Si t'envoies une curve, tu vas mieux l'envoyer pour une prise. Parce que c'est sûr que si t'envoies une curve, 2 balles ou qu'une prise, c'est sûr que lui, il la frappera pas. Même s'il soigne, il va en manquer parce qu'il ne peut pas s'attendre à une curve, il s'attend à une fastball. Les gars sûrs au baseball, les frappeurs. Écoutez, dernière chose, vous disiez que parmi les tirs que vous aviez balle courbe, entre autres, là, vous en aviez une bonne. Ben, il appelait ça une curveball. Oui. OK. Une fastball puis un changement de vitesse. Bon. Il y en a plusieurs qui m'ont dit que les balles courbes, les arbitres ont beaucoup de difficultés. Est-ce que c'était ça aussi que vous avez remarqué quand vous lanciez, là? Écoute, c'est parce que quand elle passe là, tu sais, des fois elle passe là, mais elle tombe en arrière. Des fois, il y a plus basse parce qu'elle est en arrière. Tu sais, au lieu de la juger quand elle passe là. Mais, écoute, tu peux pas rien dire. On est humain, hein, c'est ça? Tu peux pas. Une fois, j'ai fait un geste, là, j'ai fait ça de même. Fait que vous confirmez à peu près ce que tous les lanceurs de balles courbes disent. C'est un excellent lancer, mais c'est pas facile. Full seam ball, two seam ball,
Slider, ben ça. À ce temps, on dirait que ça s'en vient. Il y en a un peu moins des sliders, c'est des 4-seam balls. Tu sais, 4-seam, 2-seam. Ouais. C'est plutôt ça. Il y en a des sliders. Regarde, des curves, là, c'est comme ça. Il y en a, mais il y en a bien moins. Ouais. OK? Puis des rising balls, tu sais, les balles qui montent, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup dans la majeure, là. Ouais. Ça prend des gars qui lancent fort là, pour faire ça. Ouais. La balle qui monte, là. Ouais. Tu sais, comme moi, à balle-moi, la montant, tu sais. Ouais. La montant, puis elle descendait. Tu sais. Moi, je la poignais, là. Puis pour le frappeur droitier, quand j'avais 2 prises, le frappeur droitier, là, j'envoyais ma balle ici, là, puis là, elle descendait là. Tu sais. Je la voyais belle, mais elle était plus belle quand elle était arrivée au frappeur, là. Je l'envoyais là, oublie ça, c'est fait. Mm-hmm. Alors, écoute, balle-molle. Puis au baseball aussi, il y a des choses qui s'appliquent aux deux, j'imagine, quand vous. Dans votre mentalité contre le frappeur, là. Ah, ben oui. Mais à cette heure, il faut que tu regardes encore. Écoute, je regarde le baseball à cette heure, j'aime ça. Tu sais, je veux dire, c'est sûr que, comme tu me dis, tu dois voir une différence. C'est sûr que je vois une différence. Premier des choses, comme je t'ai dit, les lanceurs, ils lancent pas mal plus fort que dans mon temps. Hey, il y en a un qui lançait pour les Yankees, là, 100 000 à l'heure. 100 000 à l'heure. C'est un long man, long reliever. Tu sais, un long reliever, il va embarquer à la 3e, 4e ou 5e manche. Quand ça va pas bien, là. Tu sais? Tandis que moi, c'était jamais là. C'était toujours. Des fois, fin de la 8e, mais la plupart, c'était à la 9e, fin de la 8e. C'était rien que ça. Ouais. Puis mon signe, le coach, était ça. Tu sais, parce que moi, il y avait des lunettes incassables. Quand le coach faisait ça de même, ben là, ça voulait dire viens-t'en. Les chicanes dans ce temps-là. Ouais. Tu sais, il y a des choses, là. La chic qui est presque disparue. Cracher ça à terre. Mais à cette heure, je pense qu'ils ont des potes à cette heure. Ils ne peuvent plus cracher à terre, là. Ouais. Ben, ça, c'est ta sale. J'étais pas habitué à ça, hein. Gilles Pinard, merci beaucoup pour votre temps. Bien apprécié.